Bonjour à vous, bienvenue ici en 2005. Là, du coup, Star Wars Revenge of the Sith sort au cinéma au mois de mai et c'est une dinguerie. Personnellement, je l'ai vu du coup au cinéma 6 fois. C'était le film de l'année. Revenge of the Sith a fêté du coup ici ses 20 ans et ça a été une commémoration de taré. Et pour savoir, pour les 20 ans du coup du film, Hasbro a ressorti du coup des figurines Black Series avec des boîtes vintage. Et bah oui, comme ça, à 20 ans, c'est vintage. Donc ici, si vous vous souvenez, dans les grands magasins de jouets ou magasins spécialisés comme les miens, vous avez du coup les figurines avec ces packaging fameux où on avait la tête de Darth Vader assez artworkisé avec le duo Anakin Obi-Wan et la lave, etc., le gros lot de Star Wars. Alors, c'est pas la première fois que Hasbro fait ça, ils ont déjà fait ça pour des figurines avec l'épisode 1, pour Clone Wars, etc. Donc ils aiment bien des fois reprendre des packaging des vieilles vintage 3 pouces à quart et les remettre. Et là, ils sont lâchés. Bon, alors du coup, ici de mémoire, j'ai pratiquement tout. Il y a peut-être juste le command colis que j'ai reçu beaucoup plus tôt, que j'ai déjà fait en review. Mais là, j'en ai 6 qui sont arrivés, qui sont en stock au magasin. Et elles me replongent complètement dans mon enfance. Je me rappelle que mon père les chassait au Maxi Toys, au Bros, etc. Et j'adorais ça. Et là, il a trouvé en gros modèle, déjà, c'est un truc un peu plus adulte. Les figurines sont beaucoup plus belles. Des produits en plus qui ne sont pas forcément disponibles facilement. Et on les retrouve ici en packaging à un budget normal. C'est génial. Count Dooku, tout d'abord. Donc le Count Dooku ici, on est sur une figurine hyper bien travaillée. Vous avez du coup le sabre laser en plus avec la lame ouverte ou fermée, dans le sens où vous pouvez faire l'effet de combat ou normal. Le packaging est hyper accurate. C'est parce qu'ici, malheureusement, je suis pas encore en train de faire l'expo Revenge of the Sith, mais j'ai une expo prévue Star Wars épisode 3 ou Stock Star Wars avec toutes celles-ci originales. Mais je ne sais pas apporter de main comme ça, j'ai pas eu le temps de fouiller pour vous les montrer. Mais ça sera le cas dans une prochaine vidéo et dans un prochain musée. Mais ici, magnifique. Ce qui va avec le Mania Guard, ça c'est mon coup de cœur de la série. Tous les autres sont beaux, mais celui-là, le Mania Guard, tout est parfait. La photo, le personnage, la cape en tissu, le battle damage, les bâtons, c'est la figurine de Revenge of the Sith. Elle est parfaite. Ils ont tout repris d'époque. À part ici, ils ont mis le texte différemment parce que forcément c'est pour les 20 ans d'épisode 3 et à l'époque ça n'avait pas 20 ans, ça avait 2 mois. Mais franchement, la figurine fait le taf. On a 34 ans de la figurine. Donc une fois, on reste dans les prix normaux de chez Black Series. Donc ça, c'est super cool. Donc Dooku et Mania Guard. Ensuite, vous allez avoir deux autres Jedi, Aayla Secura et Kit Fisto. Pareil, Kit Fisto est sorti il y a très très longtemps, il est introuvable. Aayla Secura est ressorti en Black Series traditionnel il y a peut-être 1 an, mais dur à trouver. Donc là, en fait, vous les avez en packaging vintage. Enfin, attends, c'est vintage. Mais pareil, deux savoir différents. Le visage et le corps de Aayla Secura sont géniaux. Et ensuite, vous avez Kit Fisto, perso banger. Perso, il est parfait. Le sculpt qu'ils allaient faire maintenant, c'est du Hot Toys. Je trouve qu'ils ont réussi vraiment à lui donner une essence. Juste de mémoire, je pense que la vintage avait une cape en tissu en plus qu'ils n'ont pas mis ici, je pense. Mais franchement, génial. C'est propre, c'est beau, on a envie de les exposer. Alors malheureusement, vous devez, s'il faut les déballer, il faut les déchirer. Mais comme à l'époque, vous avez uniquement du coup attaché sur le côté. Donc théoriquement, si vous faites un petit coup de cutter tout propre, et ben, vous savez l'ouvrir proprement sans déchirer. Donc il y a moyen. En tout cas, à l'époque, mon père y arrivait. Je sais pas comment il faisait, c'était un magicien, mais voilà, c'est possible. Et pour finir, un clone de la Saxonium avec R2D2. Et pareil, les deux, alors Saxonium, on a eu il y a pas longtemps pour la série Obi-Wan et la version Ahsoka, mais bon, voilà, pas trop facilement disponible. Donc là, vous l'avez en phase 2 avec Fly 2 et ça crée un Clone Trooper. Les Clone Troopers sont hyper demandés pour les plus ou moins trentenaires. Donc là, ça correspond vraiment du coup à la clientèle. 20 ans, on avait 10 ans qu'on a vu le film, et voilà. Et puis R2D2, en version épisode 3, donc avec ces fameux jetpacks qu'on peut mettre, etc. Donc on récupère vraiment la même design que celui sorti pour l'épisode Revenge of the Sith, mais avec la version Black Series. Ça, un coup de cœur garanti. Je sais que c'est con, mais c'est des figurines qui me font retransporter 20 ans en arrière, où je chassais des jouets avec mon père, où il me parlait du musée, où j'en ai certaines déballées, où j'ai pu faire des dioramas, où collectionner Star Wars, c'était waouh, c'était. Si tu ne sais pas Star Wars, c'était raté. Voilà. Bon, maintenant, le monde de la collection a beaucoup changé, les statues sont arrivées, le goodies, le product, ça a vraiment beaucoup évolué. Mais revoir ça, ça met un petit pincement au cœur. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis content de vous les présenter parce que c'est le genre de figurines que je sais que ça parle pas à tout le monde. Les Black Series Star Wars, oui, mais ces packaging là, ça parle vraiment aux générations des 90, début 2000. Donc, je sais pas tout le monde qui va vraiment avoir l'occasion de s'y référer, mais voilà. En tout cas, je voulais vous le partager, ça m'a vraiment fait plaisir. Elles sont toutes les 6 icônes disponibles avec le commando Cody sur le site. Donc vous tapez Revenge of the Sith ou alors vous tapez Black Series et vous commencez à scroller, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais tout est disponible. Je fais tout venir en Star Wars. Je suis un grand collectionneur depuis 3 générations et Star Wars c'est ma licence phare. Donc forcément, j'ai tout en magasin. Je prends tout pour que les gens puissent l'avoir. Après, la quantité est quand même limitée. Je vais pas prendre de 14 sur R2D2. Ça partira avec le temps, mais il faut pas déconner. Et puis Star Wars le cinéma en 2026, ça va être une dinguerie. Donc voilà. Merci à vous tous. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.